Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau jour, un nouveau journal sur votre chaîne BSC Télévision. Bonsoir, les sommaires de ce journal. Une bande de présumés criminels auteurs de l'insécurité dans la ville de Goma, arrêtés par le service de sécurité, a été présentée ce jeudi par le maire AI de la dite ville à la population. Et à Kinshasa, l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala se trouve dans un état de délabrement très avancé et rend la vie difficile aux passagers de ces coins de la ville. Et enfin, les migrants en situation irrégulière en Égypte sont contraints de payer des amendes de 1 000 $ américains et cela malgré leur situation précaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. La ministre belge des Affaires étrangères, Labib, a été reçue hier 10 avril 2024 par la nouvelle première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Leurs échanges ont porté sur des défis auxquels s'attend son gouvernement à venir et aussi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ginette Fika nous en dit plus. Reçue par la première ministre de la République démocratique du Congo, la ministre belge des Affaires étrangères, Habib Labib, a analysé que Judith Suminwa est le profil parfait pour la primature de la RDC. Elle a dit lors du tête-à-tête qu'elle a eu avec la nouvelle chef de la primature avant de la féliciter pour sa nomination. La féliciter de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme, j'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Face aux défis de son gouvernement, la chef de la diplomatie belge a exprimé la solidarité de son gouvernement belge à Judith Suminwa, nouvellement nommée première ministre de la RDC. Ils sont énormes. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi, donc les défis sont énormes. Quant à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, Habib Labib a réitéré le soutien de la Belgique à l'armée congolaise face à tous les agresseurs. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a reçu dans son cabinet de travail à Kinshasa l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC et l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine, Maxime Subek, les respectifs de la future coopération militaire et technique entre les deux pays a été à l'ordre du jour. On écoute l'ambassadeur ukrainien au sortir de cette audience. L'objectif principal, si vous voulez, de cette visite et surtout de la visite de Monsieur, Son Excellence, Monsieur Souk, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr, enfin, c'est l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, vraiment, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu, enfin, de rattraper ce temps perdu, quoi, si je peux dire. Donc, l'objectif, c'est certainement, enfin, d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis voilà, cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement, enfin voilà, le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà belle lurette, qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle enfin de la coopération militaire et technique certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, enfin depuis des années enfin 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc on se connaît très bien. Bon, ben voilà, on a fait une sorte de contour, donc on a vu, enfin on a passé voilà tous les horizons de notre coopération future. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a de domaines prometteurs à se développer,
Et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. Et en éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce jeudi 11 avril 2024 à la pose de la première pierre des constructions des 10 écoles, 2 salles polyvalentes, 10 bureaux, des directions, 80 latrines et 6 points d'eau dans 11 écoles primaires dans la commune d'Elancélé à Kinshasa. Au cours de la dite cérémonie, le directeur provincial de l'EPST Kinshasa Plateau a salué les efforts fournis par Tony Mwaba Kazadi pour son implication dans sa province éducationnelle. Restons toujours à l'EPST où les femmes du sous-secteur ont clôturé le 10 avril 2024 les activités du mois dédié aux droits de la femme. La cérémonie s'est déroulée dans la salle La Perle de Sainte-Anne à Kinshasa, dans la commune d'Elagombe. Présent à cette cérémonie, le ministre Tony Mwaba Kazadi s'engage à veiller au respect des recommandations. Ginette Fika revient. C'est dans la salle polyvalente La Perle de Sainte-Anne que les femmes du sous-secteur de l'EPST ont clôturé avec joie le mois dédié aux droits de la femme. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a honoré les femmes de son sous-secteur par sa présence. Prenant la parole, le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait savoir qu'il s'engage à veiller au respect des recommandations. C'est déjà une volonté affirmée que nous prenons la question du genre avec toute son importance et à tous les niveaux. Du point de vue de l'administration, il y a un effort qui est fourni pour trouver de plus en plus de l'espace pour les femmes, que ce soit au niveau central, au niveau provincial, au niveau sous-provincial et même au niveau local. Pendant la dite cérémonie, les recommandations prises sont la prise en compte de besoins spécifiques de filles dans les écoles et de femmes dans l'administration, les renforcements du multisectoralisme dans les domaines du genre et tant d'autres recommandations. Rendons-nous à Goma où la présentation par le maire Ayu de la ville d'une bande de présumés criminels auteurs de l'insécurité et des tueries dans cette ville. Il s'agit notamment de 3 militaires de l'armée congolaise et 2 jeunes Ouazalendo auteurs de l'incident du 10 avril soir. À en croire les commissaires supérieurs principaux Faustin Kapend Kamande, ce bandit risque une lourde peine. On l'écoute. Oh, bazana maboko na biso baza déjà misato. Balongola kibe bateni na lopango ya moto X Kingani na ba arme na ba effet militaire etikala kiwana et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso et pour ça selon notre souhait audience publique pour que moto nyonso alandela dossier évolution ya dossier na mikolo oyo toza na phénomène Ouazalendo, toza na badeserteur, toza na bagang ya ndenge na ndenge. Lokola bakonzi ya Ouazalendo tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré oyeba mouvement ya policier ou ya soldat na situation d'exercice na ye. Parce qu'il faut contrôler les missions à Zanango. Mondo qui a Zanango na mission nini. Toujours dans la même province, le marché de la commune rurale de Mangina, au Nord Kivu, vit à ce jour une hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires essentielles. Selon certains, cette flambée des prix est due à la multiplication des attaques des rebelles des ADF. Les détails dans cet élément que je vous laisse suivre. La cause principale de cette flambée, selon Chance Kachouva, est la multiplication des attaques des rebelles les ADF qui a privé l'accès aux champs à la population, une situation qui impacte la production locale et amène à ce problème. La farine,
qui est l'un des principaux produits alimentaires, est passé de 6 000 à 11 000, voire 12 000 francs congolais. Et cela affecte aussi les personnes déplacées qui vivent déjà dans des conditions précaires. Pas que ça. Un régime de bananes qui se vendait à 5 000 francs congolais il y a un mois se négocie désormais entre 15 000 et 20 000 francs congolais. De même, pour 10 kilos de cossettes des maniocs se vendent maintenant à 11 000 francs contre 6 000 francs congolais il y a quelques semaines. Les parents se retrouvent dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille, ayant déjà fui le village voisin des Mundoubiena à cause de la guerre. Elle ne peut plus se rendre dans son champ en raison de la présence de l'ennemi et craignent de mourir de faim. Sachez que ça va faire 2 mois déjà depuis que les attaques des ADF se sont multipliées à Mangina et dans ses environs, alors même que cette zone est considérée comme le grenier du territoire de Béni. Revenons dans la capitale pour parler des cas de route. La plupart des routes de la capitale sont devenues impraticables. Parmi elles, l'avenue Cabinda, dans la commune d'Elingwala, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ce matin, nos reporters sont descendus sur terrain pour faire un constat de la dite avenue. Suivez. L'avenue Cabinda, à quelques mètres de son croisement des avenues des Huileries, dans la commune de Lingwala, non loin de la boulangerie Pain-Victoire, est dans un état de délabrement très avancé. Cette dégradation de la chaussée donne du fil à retordre aux motos, véhicules, bus, minibus qui empruntent souvent cette route. Face à cette situation, quelques passagers ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Vraiment ya malien de la abisi za mawape mingi toza komona yango depuis kuna depuis kota nini kabamba ti odi Kabinda kota station ti auto elo tendia même mal ya kama mabeti lelo depuis Kabinda kama mabe komona pasi banzele za kopeba konto to ko ba mapa biso ko ya kotala c'est avec des amis et les autres tuna gouvernement basi au moins il quand ya ko la biso de la zele za mabe. Pour un habitant du coin, cette situation leur ôte la liberté des mouvements. Ça nous rend captifs, franchement parlant, sans mâcher les mots. Les routes nous facilitent de gauche à droite. D'ailleurs, le développement d'un pays, c'est que les intellectuels nous disent, c'est les routes, n'est-ce pas? Mais quand nous voyons ce qu'on est en train de voir, bon, qu'est-ce que nous dirons là-dessus? Ce que je demande au président de la République ou à notre maman, la première ministre qui vient d'entrer, qu'ils choisissent des hommes vraiment qui auront les soucis pour notre pays, quoi. Donc ils doivent travailler. Dès qu'ils entament un travail, il faut qu'ils aillent jusqu'à la fin. Il ne faut pas que le travail soit, donc je peux dire, des manches courtes, quoi. Notons que cette route est autrefois garante de la fluidité municipale en raison de sa longueur et de son emplacement et malheureusement dans cet état depuis plusieurs mois sans être réhabilité. Le 11 avril de chaque année, le monde célèbre la journée de la maladie de Parkinson, dont l'objectif est d'informer les malades et leurs proches, de sensibiliser les grands publics et de lutter contre les préjugés. Suivez. La journée mondiale de la maladie Parkinson est célébrée le 11 avril de chaque année. Cette date a été choisie en l'honneur de James Parkinson, le médecin britannique qui a décrit pour la première fois cette affection neurologique en 1817. Une occasion de sensibiliser le public du monde entier à lutter contre cette affection. Cette maladie représente la deuxième cause des handicaps moteurs après l'AVC et connaît une croissance alarmante à l'échelle mondiale. En effet, le nombre des patients est passé de 2,6 millions en 1990 à 6,3 millions en 2015 et pourrait atteindre 12,9 millions en 2040 si rien n'échange. Face à ces défis de santé publique, il est essentiel de mieux comprendre la maladie de Parkinson, ses symptômes et le mécanisme qui la sous-tendent. Dans les cas les plus avancés, elle peut provoquer une perte d'équilibre et de chute à répétition. Ces manifestations sont dues à la disparition progressive des neurones produisant la dopamine, un neurotransmetteur clé pour les contrôles des mouvements.
Mais la maladie de Parkinson ne se résume pas à ces troubles moteurs, elle s'accompagne souvent d'autres symptômes comme la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil et les difficultés cognitives. Notons que la cause exacte de cette maladie reste inconnue jusque-là. Je vous avais promis au sommaire de ce journal que nous allons voyager en Égypte où les migrants en situation irrégulière doivent désormais s'acquitter d'une amende de 1 000 $ américains et avoir un grand pouvoir pour rester dans le pays, une loi qui fragilise encore la situation déjà précaire d'un grand nombre d'entre eux alors que les arrestations se multiplient. Reportage de nos confrères de France 24. Quartier El Marg, au nord du Caire. Abdallah Sow est le représentant des quelques 6 000 Guinéens du pays. Chaque semaine, certains de ses compatriotes sont arrêtés, faute de papiers en règle. Depuis le mois d'octobre, nous avons constaté des arrestations massives des étrangers, en particulier la communauté guinéenne d'Égypte. Quand même, il y a la peur au ventre, parce que quand tu sors dehors et que tu tombes sur cette brigade qui arrête, et ils sont tous en civil, on t'embarque. Joséphine est arrivée légalement en Égypte il y a plus d'1 an. Son visa est expiré et sans papier depuis quelques mois. Plusieurs de ses amis ont été arrêtés. On est maltraité au travail, dans la rue aussi on est maltraité. Il y a beaucoup de personnes en prison actuellement. On peut compter à plus de 60 personnes, ils sont en prison. Donc actuellement, si on veut sortir, on sort pendant la nuit pour aller faire les achats, après on revient. Parce que quand tu sors pendant la journée, tu peux te faire arrêter par la police. Depuis le mois d'août, la régularisation coûte 1 000 $. Un dilemme pour ces migrants qui ne sont payés qu'en livres égyptiennes. Ce chercheur d'une ONG condamne cette nouvelle loi. Quand quelqu'un paye ce montant, que ce soit à la banque ou au marché noir, il n'a même pas le droit de travailler. Donc même s'ils payent ce montant, ils n'ont aucun privilège. Ça ne sert que les intérêts du pays. Plus de 9 millions d'étrangers vivent aujourd'hui en Égypte. Cette nouvelle réglementation rend leur présence sur le territoire de plus en plus difficile. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, une bande de présumés criminels auteurs de l'insécurité dans la ville de Goma, arrêtés par les services de sécurité, a été présentée ce jeudi par le maire AI de la dite ville à la population. Et à Kinshasa, l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala se trouve dans un état de délabrement très avancé et rend la vie difficile aux passagers de ces coins de la ville. Vous l'avez également suivi, les migrants en situation irrégulière en Égypte sont contraints de payer des amendes de 1 000 $ américains et c'est là malgré leur situation précaire. Ce journal est complètement terminé. Restez concentrés sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.